Bonjour les investisseurs et les entrepreneurs, heureux de vous retrouver en ce mardi 29 septembre 2020. Aujourd'hui, on va parler alors de nouveau des Yuko bien sûr, mais surtout et surtout du SAT parce qu'il y a eu le lancement milieu de semaine dernière, donc jeudi midi. Et là, aujourd'hui, on va commencer un petit peu par voir l'Uniris parce qu'il n'a pas énormément bougé. On est passé par contre sur Probit. Simplement, j'en avais déjà parlé avant. Probit, je voulais passer dessus tout simplement parce qu'on a les Unico, les Uniris et les SAT. Alors ça va pas trader par contre les Uniris en Ethereum, ça c'est un petit peu dommage parce que j'aime bien trader en Ethereum, mais bon après c'est pas non plus si grave que ça. Par contre, je n'ai pas encore passé mes SAT dessus, tout simplement parce qu'il y a encore des échangeurs qui vont venir. De toute façon, on va en parler un petit peu après. Alors, le Yuko, le cours du Yuko, on voit qu'après avoir beaucoup baissé depuis le lancement, on a eu le grand pic de départ et puis après ça a vachement baissé. On s'est stabilisé et finalement, quand on regarde, on commence très légèrement depuis le week-end, là on commence un petit peu à remonter. Alors, est-ce que c'est tout simplement une correction ou est-ce que ça va être une impulsion vers le haut? C'est le temps qui nous le dira. Moi, je pense que ça va commencer un petit peu à remonter. Ça va rien être de fou, par contre. Mais pour ceux qui veulent investir, je pense que c'est encore le moment. Ça va encore rester bas un petit moment, bien sûr, mais ça va monter. Donc ça, c'est pour le prix Yuko USDT. On a le Yuko BTC, en fait, finalement, qui va être très similaire. On a beaucoup été en mode stable pendant quelques jours. Avant ça, maintenant, ça commence très légèrement à remonter. Alors, c'est vraiment très léger, mais on voit qu'on a une pente qui commence à être un petit peu ascendante, contrairement à avant où on enchaînait les pentes descendantes. On n'avait jamais réellement de grands pics vers le haut, mis à part ici ou ici, mais on a vu que c'est très vite descendu, alors que là, ça semble un petit peu se maintenir depuis quelques temps. C'est tout pour le Yuko, parce qu'il n'y a pas réellement eu d'énormes changements, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Par contre, on va beaucoup se pencher sur le SAT. Aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. C'est un petit peu pour ça que le SAT n'a pas été, enfin que je n'ai pas fait de vidéo sur le SAT tout simplement fin de semaine dernière parce qu'il y a eu énormément de changements. À commencer tout simplement par l'annonce d'un nouvel échangeur. Ben, déjà deux nouveaux échangeurs, comme vous avez pu le voir, Probit, qui a été donné pour le Yuko. Et depuis hier, il y a Whitebit qui vient d'être annoncé comme nouvel échangeur. Et il y en a encore d'autres qui sont ben, tout simplement en négociation pour mettre le SAT dessus. Et je ne sais pas encore qui, je ne sais pas encore quoi. C'est pour ça tout simplement que mon SAT, je ne l'ai pas encore spécialement mis sur un échangeur précis. J'espère au fond de moi qu'il y aura Binance parce que je trade pas mal sur Binance. Mais au cas où Binance ne sera pas de la partie, je pense mettre soit sur BW, soit sur Probit. Ce sera certainement plus sur Probit, simplement pour un point de vue pratique parce que j'aurai mes Uniris dessus. À savoir que blockchain.io, ça commence à être assez mort. On a deux ou trois échanges qui se font dans la journée, ce qui est vraiment ridicule pour un échangeur. En même temps, c'est un échangeur qui a maximum 10 crypto-monnaies dessus. Donc c'est sûr qu'il ne va pas y avoir énormément de monde qui vont s'intéresser à un échangeur aussi petit. Mais il y avait quand même ces avantages ben, du fait qu'on pouvait trader justement l'Uniris en Ethereum qui moi m'a beaucoup plu. Que pour l'instant je n'ai pas trouvé sur d'autres, mais bon après ça n'empêche pas que ça reviendra à un moment ou à un autre. En tout cas voilà, le SAT, il y a différents échangeurs. Par contre, il faut savoir que KuCoin, c'est ben, tout simplement désister du SAT et il s'est passé énormément de choses que je vais vous montrer tout simplement déjà sur Probit. Quelque chose qui est vraiment bah, qui est arrivé, qui a vraiment pas fait du bien parce qu'on va pouvoir voir que le lancement du SAT a été un échec cuisant. Voilà, donc en fait il est sorti au 0,42 et il a chuté tout de suite. Plusieurs raisons à cela. Bah en fait, il y a justement le fait que KuCoin se soit désisté à la dernière minute. Et KuCoin, en fait, il faut savoir que quand vous avez un échangeur, quand vous avez une crypto-monnaie que vous voulez mettre sur un échangeur, il faut payer l'échangeur. Et ça se coûte en centaines de milliers de dollars.
Ce que SAT a payé à KuCoin une partie en dollars et une partie en SAT, une grosse partie en SAT. Et ben en fait, quand KuCoin s'est désisté, ben, ils n'ont simplement pas remboursé une très grande partie de ce qu'on leur a donné, enfin de ce que SAT leur a donné. Et ben du coup, le souci, c'est que ça a fait énormément chuter le marché. Alors on ne sait pas du tout ce qui s'est passé exactement. Je pense très honnêtement qu'il a dû se passer quelque chose entre ben, tout simplement les gars de SAT et les gars de KuCoin parce que ben, tout simplement, pour moi, c'est pas logique qu'ils se soient enfin, qu'ils se soient rétractés comme ça. Il a dû se passer vraiment quelque chose, surtout qu'il faut savoir qu'il y a quelques jours, enfin quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, le PDG de KuCoin a annoncé que SAT serait une révolution, il était à fond dedans, et là, en fait, il est en train de le remettre un petit peu à l'envers. Alors, il faut savoir qu'il y a une deuxième raison aussi à la chute de SAT dès le lancement. Alors, déjà, j'étais aussi sur des lives qui ont été faits. Et pendant ces lives, on nous a tout simplement demandé de ne pas vendre nos SAT pour les faire augmenter de valeur. Donc, bah, en fait, il y a très peu de ventes normalement, mais je crois que ça n'a pas été spécialement, les gens n'ont pas spécialement écouté, mais ça, c'est pas du tout dû à ça, c'est qu'apparemment, il y aurait eu de la fraude. La fraude, en fait, c'est de la spéculation. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu certaines choses qui viennent de SAT, qui viennent un petit peu de traders. En fait, il y a deux axes différents. Ce serait soit qu'il y aurait des personnes qui auraient falsifié des SAT, qui en auraient créé des faux pour les mettre en vente sur le marché moins cher. En tout cas, si c'est le cas, ils vont pas rester longtemps parce que ça se voit des SAT falsifiés. Le problème, c'est que ben, il y en a qui en achètent et qui risquent de se retrouver du jour au lendemain sans les SAT. Mais si c'est le cas, en tout cas, s'ils sont pas déjà tous enlevés du marché, il y en a beaucoup qui ont été enlevés du marché, mais forcément, ben, il y a des gens qui se sont fait énormément de sous en mettant des faux SAT sur la blockchain et ben, se sont fait vraiment beaucoup de sous sur le dos de personnes qui ont rien demandé. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, ce serait que KuCoin, avec les SAT qui n'ont pas remboursé, les ont mis en vente moins cher. Moi, je pencherais plus sur cette explication-là, plutôt que des faux SAT. En tout cas, il faut savoir que ce soit l'un ou l'autre, ben, le problème, forcément, il se réglera. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a eu une chute. Il y a eu une grande chute avec une correction, mais là, on est plutôt de nouveau en train de repartir en pente ascendante. On est de nouveau en train de se mettre un petit peu, alors en bénéfice, pas encore parce qu'il faudrait être au 0,0042 USD pour être en positif, mais on voit qu'on est quand même descendu assez bas, on est descendu à 0,1718 centimes. Là, on est au 0,2728 centimes. Je pense réellement que ça va remonter parce que de toute façon, comme je vous ai présenté le projet ne peut pas en fait être bassement coté, surtout que c'est vraiment une crypto-monnaie qui est attendue partout. Voilà. Bon, donc on a en fait finalement les explications de pourquoi ça a échoué. Le lancement, après ça a échoué sur du court terme, sur du moyen et du long terme, ça risque vraiment d'exploser et on le voit avec la pente montante, que le cours en fait du SAT va rester bas, je pense encore quelques jours, quelques semaines tout au plus, et finalement il va remonter, récupérer ses droits. D'autant plus que si KuCoin a fait justement cette vente qui est complètement illégale, bah, il y aura des répercussions derrière qui vont faire remonter le SAT. Et le problème, c'est que bah, en fait, ce genre de choses, ça nuit complètement à non pas à l'image de SAT, quoique un petit peu quand même, mais ça nuit énormément à l'image de KuCoin, qui est quand même un très gros échangeur, qui est très renommé, et faire des coups comme ça dans le dos, ben ça donne pas envie de rester sur cet échangeur. Moi, pour ma part, j'avais fait un compte sur cet échangeur. Tout ce que j'avais dessus, ben, j'ai enlevé et j'ai mis sur d'autres échangeurs parce que ben, moi, je trouve que quelque chose d'aussi important, on peut pas jouer au gamin en fait dans cette industrie. Enfin, quand on est un minimum professionnel, on peut pas jouer au gamin. Donc, moi, je pense tout simplement que ben, KuCoin a quand même c'est un petit peu tirer une balle dans le pied en faisant ça, en faisant ben justement hors des règles.
Et malheureusement, ben, c'est ça qui en fait un petit peu les frais. Alors je pense que c'est vraiment comme je le répète, je pense que ça a été un problème personnel entre des gérants de SAT et de Coupon. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Je pense que ça a un petit peu freiné le SAT sur le début. Une très bonne opportunité, à mon avis, pour ceux qui sont un petit peu en retard pour pouvoir acheter du SAT encore moins cher. Voilà, pour moi, c'est juste une bonne opportunité pour les personnes qui ont acheté du SAT moins cher. Forcément, du coup, malheureusement, on n'a pas eu cette impulsion de départ quand c'est mis sur un échangeur. Très souvent, on a une grosse impulsion parce que tout le monde veut en acheter. On a un gros pic montant. Voilà, on a eu le pic descendant. Voilà, ben, dommage. Mais on voit quand même que depuis 2, 3 jours, là, on commence de nouveau à être vraiment dans le vert. Pour moi, c'est bon signe. Ça veut dire que le SAT est en train de s'en remettre, que le SAT va remonter. Et voilà. En tout cas, voilà, je vais couper court à cette vidéo parce qu'il n'y avait pas spécialement grand-chose d'autre à dire. C'était vraiment, voilà, un petit résumé de ce qui s'est passé chez les Uniris et un résumé un peu plus gros de ce qui s'est passé chez les SAT. Mais il n'y a pas encore grand-chose à dire. On ne peut pas faire vraiment de spéculation parce que ça fait que 3, 4 jours que les SAT sont sur le marché. Donc forcément, on peut pas. Moi, je peux pas vous dire avec certitude comment ça va évoluer. Je pense réellement que ça va monter. Quand on prend sur les derniers jours, on voit que les 2 premiers jours, c'est descendu. Les 3 d'après, ça monte. Donc, à mon avis, ça ne peut que monter. En tout cas, ce que je vous dis, c'est mon avis personnel. Ce ne sont absolument pas des conseils en finance. Je ne suis pas conseiller en finance, je le répète. Mais voilà, ça me permet un petit peu de vous détailler un petit peu ce qu'il fait, vous mettre un petit peu au parfum des news de ce qui s'est passé. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne soirée, investissez, rêvez, imaginez, entreprenez, faites tout ce que vous voulez pour vivre heureux. Et ciao ciao!